Votre rendez-vous du 7e art avec Cinétoile. Cinétoile.ch. M. Mardi Cinéma avec Thomas Lécuyer. Tous les mardis à 8h05 sur M. N'oubliez pas toutes les sorties estivales à ne pas manquer du 7e art, bien entendu. Ça ne s'arrête jamais, même pendant l'été, il y a plein de nouveautés, des films, des festivals à ne pas manquer. Et pour en parler, qui de mieux que notre Monsieur Cinéma qui est avec nous, c'est Thomas Lécuyer. Bonjour Thomas. Bonjour Virgile. Alors on va commencer tout d'abord avec un festival qui se déroule à Lausanne. Ce sont les Bobines de Valency. Oui, chaque année du côté du parc de Valency, il y a l'open air Les Bobines de Valency. 4 rendez-vous de cinéma sont au programme sous les tilleuls du parc de Valency, placés cet été sous le signe du sport, été olympique oblige, cher Virgile. Alors le 9 août prochain, vous pourrez découvrir ainsi Comme un lion, une fiction qui raconte l'histoire d'un jeune prodige du foot âgé de 15 ans qui vit dans son village du Sénégal et qui est bientôt repéré par un agent recruteur. Il va donc partir en Europe et là, tout ne va pas se passer comme prévu. Et puis le 16 août, ce sera le cinéma documentaire suisse qui sera à l'honneur des Bobines de Valency avec la projection d'Olga du réalisateur suisse Eli Grapp, qu'on a eu l'occasion de recevoir d'ailleurs ici sur le plateau de M. Portrait d'une jeune gymnaste ukrainienne de 15 ans, talentueuse et passionnée, qui tente de faire sa place en Suisse. Alors que la jeune fille doit s'adapter à son nouveau pays et prépare le championnat d'Europe, la révolution ukrainienne éclate à Kiev et chamboule toute sa vie. À noter qu'autour de ces films, des animations et des goûters sont proposés. Toutes les infos sont à retrouver sur lesbobinesdevalency.com. N'oubliez pas qu'il y a également une nouveauté, mais qui va arriver en octobre, c'est Catnado. Oui, alors, est-ce que vous êtes chat ou est-ce que vous êtes chien plutôt, Alors, Virgile ? je suis plutôt chien puisque je suis allergique aux chats. D'accord, vous êtes licorne en vrai, je sais parce qu'il y a plein de licornes sur ce plateau. On les voit, les licornes. Enfin bref, vous avez certainement entendu parler de Sharknado, un film totalement naze et du coup culte, où une tornade infestée de requins tueurs ravage Los Angeles. Ça existe, ça. C'est un film qui existe, s'appelle Sharknado, qui est devenu culte. Et bien préparez-vous à voir sortir en DVD à compter du 22 octobre prochain la folie Catnado. Alors Catnado, oui, vous l'aurez compris, c'est la même chose que Sharknado mais avec des chats. C'est donc une tornade remplie de chats fous furieux et toutes griffes dehors qui ravagent un petit bled des États-Unis, parce que les chats, c'est bien connu, sont très 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 méchants et veulent devenir maîtres du monde. Alors est-ce que ça deviendra aussi culte que Sharknado ? Ça, je ne sais pas. En tout cas, ça a l'air aussi naze et donc aussi rigolo à prendre au 23e degré et à découvrir dès le 22 octobre dans les bas-fonds d'Internet. Eh bien, on a hâte de voir tout cela. On continue avec The Killer. Oui, on finit ces nouvelles cinéma avec des nouvelles d'Omar Sy. L'acteur français star de Lupin notamment continue son chemin à Hollywood avec John Woo, le réalisateur culte qu'il a embauché comme tête d'affiche du remake de son incroyable film d'action The Killer, sorti en 1989. Alors, les amateurs de style de John Woo à base de duels épiques, d'explosions, de slow motion, d'images au ralenti, de chorégraphie, de combats très chorégraphiés, de cascades, vont se réjouir. Ce style notamment a influencé la saga John Wick par la suite. Ce remake The Killer va sortir le 23 octobre prochain au cinéma avec Omar Sy dans le rôle titre et aussi d'autres Frenchies puisque l'action se déroule à Paris. On va donc redécouvrir Paris sous un jour plutôt baston avec aussi Tchéky Karyo et Eric Cantona sous la caméra du réalisateur hongkongais John Woo. On a hâte, l'heure tout de suite de retrouver les sorties cinéma de la semaine avec tout de suite Shaida. Oui, Shaida à découvrir dès demain au cinéma, un drame australien de Noura Niazari, produit par Kate Blanchett. Alors Shaida est iranienne et vit en Australie avec son mari Hossein et leur fils Mona, âgé de 6 ans. Hossein ne veut pas accepter le mode de vie occidental de sa femme et des violentes disputes éclatent dans le couple. Shaida va se réfugier avec sa fille dans un foyer pour femmes et demander le divorce. Évidemment, cette demande ne va pas passer auprès du mari conservateur. La petite fille est déstabilisée par cette nouvelle situation. Shaida s'efforce d'amener le plus de normalité possible dans ce quotidien malgré les circonstances difficiles. Un film australien touchant, un drame très touchant à découvrir dès demain au cinéma.
Et on continue tout de suite avec une autre nouveauté pour cette semaine. Ça s'appelle Largo Winch. Oui, alors vous connaissez sans doute Jason Bourne, vous connaissez sans doute James Bond, vous connaissez aussi Ethan Hunt de Mission Impossible, des surhommes solitaires et des héros déclinés à l'infini à force de suites répétitives. Eh bien, parmi tous ces surhommes, tous américains, il y a un héros bel et bien francophone qui surnage plus discrètement que les autres, c'est le héros de BD belge Largo Winch, après un premier opus réussi sorti en 2007, qui a réalisé le tour de force de révéler l'humoriste Thomas Sisley en rival de Matt Damon, Tom Cruise ou Carl Craig. Il y a eu un deuxième opus qui est sorti en 2011, un peu moins réussi, et sort demain sur les écrans le troisième volet des aventures de Largo Winch, le multimilliardaire désabusé par toute la corruption du milieu et de l'empire dont il a hérité. Alors c'est une série B musclée, un vrai film d'action qui lorne du côté des blockbusters américains, mais avec un petit côté je ne sais quoi européen, comme diraient les Américains justement. C'est Olivier Masset-Depasse qui réalise ce film, une réalisation très bien menée, des combats filmés au plus près, caméra à l'épaule, quasiment documentaire, on est vraiment au cœur de l'action. Mais ce qui fait le charme de ce Largo Winch, c'est son propos politique. Dans la bande dessinée originale, Largo Winch a hérité d'un empire du business et la BD dénonce continuellement les abus des multinationales qui ont la main mise sur la marche du monde et qui ont souvent les mains pleines de sang et d'argent sale. Et bien ce film, et c'est plutôt surprenant pour un blockbuster, reprend aussi ce propos et est assez engagé avec un retour plutôt sombre sur le cruel monde des affaires et des finances. Bref, un blockbuster français bien éloigné des codes hollywoodiens. Et on continue avec une dernière sortie pour cette semaine. C'est d'ailleurs votre conseil de la semaine, c'est Mother's Instinct. Oui, c'est mon conseil cinéma de la semaine, Mother's Instinct, dans l'Amérique idyllique du début des années 60. Deux meilleures amies et voisines, Alice et Céline, mènent une vie de rêve dans la plus parfaite harmonie jusqu'au jour où Max, le fils de Céline, meurt dans d'horribles circonstances. Culpabilité, suspicion et paranoïa vont alors faire voler en éclats la relation entre les deux femmes. Jusqu'où peut mener un instinct maternel proprement insatiable? C'est la question que pose cet élégant thriller aux accents hitchcockiens. C'est un remake de Duel, un film belge impeccable, réalisé en 2018 par Olivier Masset-Depasse. Mais oui, j'en ai parlé il y a quelques minutes, parce qu'Olivier Masset-Depasse, c'est le réalisateur de Largo Winch dont on vient de parler. Il est partout. Quel hasard, c'est un peu la semaine d'Olivier Masset-Depasse. Alors, c'est pas lui qui réalise ce remake américain. Lui, il a réalisé l'original, sorti en 2018, hélas, jamais sorti en Suisse. Mais quand on tient une bonne histoire, il ne faut pas la lâcher, c'est bel et bien le cas ici. Le film est adapté d'un roman, le roman est efficace, le film belge tout autant, et sa version hollywoodienne a en plus le mérite d'avoir deux magnifiques stars à l'écran, Anne Hathaway et Jessica Chastain, qui jouent merveilleusement. C'est vraiment un duel de deux actrices au sommet de leur art. Il y a un côté vraiment angoissant dans la manière dont va se tisser la relation. Ça va passer de l'amour à la haine, à la rivalité absolue. C'est un très très beau film, mais aussi une observation fine de la place de la femme dans cette Amérique rêvée des 60s. Donc un film qui nous tient en haleine du début jusqu'à la fin. Tout à fait. Eh bien, il y en a du choix pour ces sorties ciné de cette semaine. N'oubliez pas que toute l'actualité ciné, même durant l'été, ça se passe dans Mardi Cinéma. Vous pouvez retrouver cette rubrique sur notre site internet mlemedia.ch. D'autres infos sorties la semaine prochaine dans Mardi Cinéma à 8h05 avec bien entendu Thomas Lécuyer. Merci Thomas, à bel été. À la semaine prochaine. C'était votre rendez-vous du 7e art avec Cinétoile. Cinétoile.ch